Bonjour à toi, cher aventurier des internets, et bienvenue sur Cogite. Ici Guillaume pour une nouvelle chronique Cogite. Et petit voyage dans le temps en 2008. Pour moi, c'est l'époque du collège. Au cinéma, un nouveau film d'animation Pixar, Wall-E. Et comme 99,9% de la population, j'adore. Des robots sans parole, rendus expressifs et adorables, un message écologique mais aussi un message d'espoir, tout est bon dans ce film. Il tire habilement son épingle du jeu pour toaster dans mon cœur le top 1 des films Pixar. Et si tu n'es pas d'accord, bah c'est pareil. Mais tu peux toujours me le dire en commentaire pour que j'ai une bonne excuse de revoir le meilleur de chez Pixar et quand même dire à la fin que je préfère Wall-E. Mais même si j'adore ce film, est-ce que c'est le destin que j'espère pour notre planète? Désolé et inhabitable, seulement peuplé de robots nettoyeurs dont le dernier encore actif retrouve une première trace de vie possible au bout de 700 ans d'absence humaine? Très sincèrement, non. Et pourtant, j'y vois une vision prophétique de Pixar, vision que j'espère fausse, mais qui semble plus que jamais probable. Pour rappel, le film Wall-E se déroule en 2805, donc la fuite de la Terre a eu lieu en 2105, ce qui nous laisse un peu de temps pour voir venir la catastrophe, mais faisons une petite checklist des indicateurs que nous sommes en train de prendre le chemin de ce que nous appellerons l'apocalypse Wall-E. Méga entreprises qui prennent part à l'ensemble de notre vie, ok, on a. Je te ferai pas l'affront de te présenter Amazon ou Google. Une pollution galopante et une disparition de la biodiversité, ok, c'est en cours, on bosse dessus. Une préparation d'une fuite vers l'espace, ok, ça avance bien. La semaine dernière, Persévérance, la sonde martienne, a produit pour la première fois de l'oxygène sur Mars, pour tester le matériel nécessaire à une colonisation de la planète. Parce que oui, les chroniques Cogite, c'est aussi un moyen de s'informer de l'actualité scientifique. Mais plus important, et surtout ce qui m'a poussé à faire cette chronique, c'est ce que l'on peut voir tous les jours autour de nous. Les humains. Nous sommes en super bon chemin pour ressembler aux humains de Wall-E, et ce n'est pas positif si vous avez vu le film. Alors pour rappel, ils vivent principalement sur une chaise longue qui se déplace automatiquement et sans effort. Ils disposent d'un écran continuellement actif devant leurs yeux et sont nourris directement dans leur fauteuil en plat transformé et en soda. Alors on peut penser ce que l'on veut, mais quand on cumule un smartphone pour regarder ses séries, une trottinette ou un vélo électrique et un service de livraison pour livrer la nourriture du restaurant en bas de ta rue, on n'en est quand même pas loin. Parce que j'ai réussi à voir tout ça en même temps dans un parc la semaine dernière. Des gens qui se promenaient en trottinette électrique. Je répète, des gens qui, pour se détendre plus efficacement, se déplaçaient dans un parc sur une trottinette électrique. C'est tuer le concept de promenade quand même. C'est pas comme si tu étais pressé ou que le fait de marcher lentement était particulièrement fatigant. C'est juste détester le fait de bouger ses jambes en fait. Et je ne détaillerai pas l'omniprésence des smartphones et des livraisons de sandwichs dans ce même parc. Alors, c'est vrai que c'est quand même super sympa de ne pas faire d'efforts et de bénéficier de plein de services à la demande. Alors, ok, on ne peut plus fumer d'opium pour se détendre, ou boire du coca à la cocaïne pour avoir de l'énergie, mais ce n'est pas une raison. On a quand même le droit de faire des choses par soi-même, parce que c'est parce que nous aimons tous Wall-E que nous devons faire de sa fiction une réalité. Bref, je pense que tu sais tout de cette nouvelle chronique, alors n'hésite pas à partager, à t'abonner, liker, mais surtout à te rappeler que manger, bouger, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de la Santé. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!